Des caméras thermographiques installées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est un don du gouvernement japonais. Le Premier ministre a testé aujourd'hui ces appareils qui devraient permettre de renforcer la prévention contre Ebola. À l'Assemblée nationale, les vacances parlementaires de 4 mois viennent d'être écourtées par une session extraordinaire. Retour à l'hémicycle pour 3 semaines durant lesquelles ils devront examiner 3 projets de loi pour le renforcement des appareils judiciaires et militaires du pays. Et puis, cette coupe qui unit tous les Ivoiriens, ce sacre dont ils sont tous fiers, le trophée de la CAN 2015 a été présenté par la FIFA aux responsables des partis politiques de l'opposition à travers une cérémonie qui a eu lieu ce matin au siège du Parti ivoirien des travailleurs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également, le grand format de la rédaction, tradition du lundi. On s'intéresse ce soir à la coopération ivoiro-japonaise, un exemple de réussite qui a permis notamment la formation de policiers, la construction d'écoles primaires, le développement de la riziculture, autant d'actions entreprises par le Japon pour soutenir la Côte d'Ivoire dans son développement. Le grand format à suivre dans quelques minutes. Aussi, vous l'aurez remarqué, la cérémonie d'inauguration de la station d'eau de Bonois, prévue pour se tenir aujourd'hui, a été reportée à une date ultérieure. Information donnée par le ministère des Infrastructures économiques. Tout d'abord, ce soir, l'Assemblée nationale, où les vacances parlementaires de 4 mois viennent d'être écourtées par une session extraordinaire. Retour à l'hémicycle pour 3 semaines, durant lesquelles les députés devront examiner 3 projets de loi pour le renforcement des appareils judiciaires et militaires du pays. L'ouverture de cette session extraordinaire a mobilisé ce jour, autour de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, plus de 200 députés. On fait le point avec Broléon. Plus de 215 députés sur les 251 siégeants mobilisés ce lundi à l'hémicycle autour de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sako. C'est l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année, une session à l'initiative du président de la République, Alassane Ouattara, pour examiner 3 projets de loi. Le premier, relatif au domaine militaire, porte sur l'organisation de la défense et des forces armées. Il vise à opérer une adaptation visant une meilleure organisation de nos forces de défense, notamment dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Question dominante de cette première session extraordinaire, le renforcement de l'appareil judiciaire ivoirien avec 2 tests, l'un relatif au code pénal et l'autre au code de procédure pénale. Les projets de loi relatifs au code pénal et au code de procédure pénale ont pour objet de mettre en conformité notre code pénal et notre code de procédure pénale avec les dispositions du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale CPI, dont nous avons donné l'autorisation de ratification au président de la République le 19 décembre 2012. La réforme de la justice et du secteur de la sécurité, 2 questions à l'origine de l'abréviation des vacances parlementaires prévues pour s'achever le 28 avril prochain. Ce retour des députés à l'hémicycle va durer 3 semaines, du 23 février au 13 mars 2015. Des caméras thermographiques ont été installées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est un don du gouvernement japonais. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a testé aujourd'hui ces appareils qui devraient permettre de renforcer la prévention contre Ebola. Alexis Ouedraogo. Constance dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ce lundi, des caméras thermographiques ont été remises au gouvernement ivoirien par le Japon. Objectif, renforcer le contrôle des voyageurs entrant dans le pays. L'élément clé de la surveillance dans le cas d'Ebola, c'est la détection de la fièvre. Donc tous ceux qui vont avoir de la fièvre, c'est-à-dire une température supérieure ou égale à 38 degrés, seront détectés et prélevés des passagers pour approfondir une investigation. Ces appareils, à la pointe de la technologie, devraient permettre plus de fluidité et d'efficacité dans la gestion de l'aéroport, qui demeure la plus vaste plateforme d'entrée dans le pays. Je me réjouis énormément de savoir que les atouts de ces équipements ont été appréciés à leur juste valeur et milité favorablement pour leur installation ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui ayant le trafic de passagers le plus important de la Côte d'Ivoire et le centre de trafic aérien de cette
région. Le chef du gouvernement qui a salué ce geste a rappelé que ce sont à ce jour près de 841 millions d'appuis directs que le Japon a fait à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Au lieu de la méthode actuelle qui cible un seul passager à la fois, la caméra thermique dispose, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un détecteur qui permettra d'analyser chaque zone de la scène thermique et partant de cibler les cas suspects éventuels. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir transmettre nos remerciements à votre gouvernement. Plus tôt dans la journée, Daniel Kablon-Duncan, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, a visité le centre anti-Ebola du CHU de Treichville. Il devrait permettre de répondre de façon plus efficace à tout cas suspect d'Ebola dans le pays. C'est l'heure du grand format de la rédaction et justement, coup de projecteur sur la coopération ivoiro-japonaise. Un exemple de réussite, vous l'avez vu tout à l'heure, qui a permis notamment la formation de policiers, la construction d'écoles primaires et le développement de la riziculture. Autant d'actions entreprises par le Japon pour soutenir la Côte d'Ivoire dans son développement. Le grand format ce soir est signé de Gabriel Zani. En pleine simulation sous le regard des responsables de la police et des représentants de partenaires techniques au développement. La scène se déroule à la BAE de Yopougon. Le maintien de l'ordre est évolutif, comme la société évolue. Donc les foules aussi ont des comportements déviants. Donc comment faire face à ce genre de foule? Quand la foule est calme, quel procédé utiliser, quelle technique employer? Quand la foule est violente, quelle technique employer? Tous les agents de la police ivoirienne sont concernés par la formation débutée en janvier 2014 et prévue pour prendre fin en mars prochain. Plus de 1500 policiers ont déjà acquis des techniques de maintien d'ordre. Vous voyez que nous rentrons dans une année élective où nous avons les élections générales. Il est question de donner aux policiers le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire. Il faut qu'on ait des policiers bien formés pour éviter toute interprétation. Plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été dégagés par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, pour assurer la formation. Le but est de renforcer les capacités professionnelles des policiers, de mettre en place un système sécuritaire efficace et de rétablir la confiance entre la police et la population. Nos axes de coopération pour la Côte d'Ivoire est tout d'abord pour soutenir à la gouvernement ivoirien pour réaliser une société sécurisée. Donc dans ce cadre, on est très heureux de faire notre coopération dans la formation de la police nationale. Si la sécurité est aujourd'hui le premier des axes prioritaires du Japon en Côte d'Ivoire, pour le pays, elle constitue l'épine dorsale du plan national de développement. Un programme pour lequel le gouvernement doit recueillir 11 milliards de francs CFA et ne cesse de multiplier les requêtes auprès des partenaires internationaux pour obtenir des financements. L'autre priorité de la coopération ivoiro-japonaise inscrite dans le PND est le renforcement de la cohésion sociale. Dans ce quartier d'Abobo, à Nonkouakouté 3, une école primaire est en cours de construction. Ce sont des jeunes du quartier qui travaillent sur les chantiers mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le Japon. Nous avons identifié à la population 8 projets. Il y a 4 projets d'école primaire et 4 projets de route. Donc il y a 2 qui se déroulent à Abobo en termes de route et 2 écoles primaires en termes d'école à Abobo et ensuite 4 autres projets à Yopougon. L'exercice, ce n'est pas tant un projet d'infrastructure, ce n'est pas un projet d'infrastructure, mais c'est un alibi pour permettre aux populations d'être ensemble, de faire le travail ensemble. Abobo et Yopougon, 2 zones touchées par la crise ivoirienne. Ce sont les communes pilotes du projet réalisé avec le concours des mairies, permettre à long terme l'insertion des jeunes sur le marché du travail et rétablir la confiance entre les habitants d'un même quartier est le résultat attendu du projet.
L'une des réalisations de la coopération ivoiro-japonaise se fait ici à Zata, à 10 km du district de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire dispose d'un milieu naturel propice à la riziculture. Malgré cet atout, le pays importe en grande partie sa consommation locale du riz. Face à cette situation, le gouvernement japonais a décidé d'appuyer la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture à travers le projet Promotion du riz local. C'est un projet qui a commencé en 2014, un projet financé à des milliards de francs CFA. Ici, travaillent côte à côte experts japonais et ivoiriens. Dans le projet, nous avons 4 composantes. Nos activités sur le terrain concernent un des 4 composantes, c'est-à-dire le renforcement de capacité d'acteurs de filière du riz. Ensemble avec nos homologues ivoiriens, nous allons visiter sur le terrain pour causer, pour communiquer avec les producteurs. Et puis, nous allons écouter leurs difficultés. Les zones ciblées par le projet de promotion du riz local, le district de Yamoussoukro, la région du Bélier, du Béquet et le district d'Abidjan. Ce projet est porté par le ministère de l'Agriculture et l'Agence japonaise de coopération internationale. Le projet a pris en compte les 40 hectares du périmètre. Et nous ont donné des intrants, ils nous ont fait des formations en gestion coopérative, des formations de techniques culturelles. Et c'est ce que nous essayons d'appliquer sur le périmètre. L'histoire de la coopération ivoiro-japonaise est à rechercher en 1980, l'année du miracle ivoirien. De cette coopération est née la construction et l'ouverture de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Ces dernières années, les relations diplomatiques et économiques se sont intensifiées entre les deux pays. Les visites du président Alassane Ouattara dans l'archipel nippon ont favorisé ce réchauffement. Le fait marquant du rapprochement, la visite à Abidjan en janvier 2014 du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Voilà, c'était le grand format de la rédaction proposé par le service politique de la rédaction. Dans l'actualité judiciaire en bref, l'ex-première dame Simone Gbagbo, entendue par la justice, un procès devant la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. Les avocats de Simone Gbagbo invoquant l'immunité parlementaire de l'ex-première dame ivoirienne, députée au moment de la crise post-électorale de 2010-2011, ont par ailleurs demandé la fin de la procédure ce lundi matin. La cour a d'entrée balayé d'un revers de main cette requête. Le 52e salon de l'agriculture de Paris est à son 3e jour. Aujourd'hui, pour cette énième participation, la Côte d'Ivoire est dans une logique de tremplin en vue de mieux préparer le Sahara 2015, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. La délégation ivoirienne sur place en France s'attelle à mobiliser la sous-région, les pays émergents à prendre part à l'événement d'Abidjan. Envoyé spécial à Paris, Noël Niagno. Paris, parc des expositions de la porte de Versailles. Les acteurs du monde agricole, les Français en tête, suivis de ceux d'ailleurs, sont mobilisés ce samedi 21 février au dimanche 1er mars. Un rendez-vous traditionnel. Il est à sa 52e édition. Les centres d'intérêt vont porter sur l'élevage et ses filières, la gastronomie de France et de partout dans le monde, les cultures et filières végétales, enfin les métiers et services de l'agriculture. Tout cela pour rendre visible et audible le thème de cette année, l'agriculture en mouvement. À cette rencontre mondiale, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, deuxième de cajou au monde, grenier de l'Afrique de l'Ouest, locomotive sous-régionale de l'Afrique au sud du Sahara, est présente. En plus de ses performances agricoles, la Côte d'Ivoire est venue au Salon international de l'agriculture 2015 avec une volonté politique affichée, relancer le Sahara, Salon de l'agriculture et des ressources halieutiques d'Abidjan. Le Sahara, c'est la version du SIA, mais en Afrique de l'Ouest. Donc nous souhaitons mettre l'accent sur les échanges sud-sud. Vous savez, il arrive que les pays du Sud, nous soyons obligés de venir ici à Paris ou à Berlin pour nous rencontrer et échanger nos expériences. Si nous avons une plateforme localement, je crois que cela va faciliter les échanges entre nos États et permettre de propulser, d'impulser la croissance agricole dans la sous-région. Afin de coller à cette ambition, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un des plus grands stands des pays ouest-africains. 250 mètres carrés pour mettre en exergue tout le potentiel agricole ivoirien avec en vedette les escargots et les poissons-chats.
Retour dans ce journal sur cette histoire insolite, celle de cet enfant de 3 ans enterré vivant dans le sable sur une plage de Grand Bassam et miraculeusement retrouvé vivant 3 jours après grâce au flair d'un chien. Il bénéficie en ce moment de soins intensifs au CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité s'est rendue hier à son chevet. Reportage. C'est le jeudi 19 février matin, aux environs de 6 heures, que Moïse Junior, environ 3 ans, a été retrouvé enterré en bordure de mer à la plage de Grand Bassam. Il était ensuite remis à la pouponnière Marie-Thérèse Faux-Boigny des 220 logements à Djamé. Son état de santé nécessitant des soins, il était admis au CHU de Cocody. On a retrouvé Moïse au bord de la mer. Il a été enterré vivant par, on ne sait pas si c'est sa mère, mais on l'a retrouvé enterré vivant. Et c'est un chien qui l'a retrouvé. Le chien a essayé de tirer ses orteils. Et puis, ça a attiré l'attention de la population. Donc, on est revenu, on a vu que c'est un enfant vivant qui a été enterré. Donc, on l'a transféré à l'hôpital de Grand Bassam, il a reçu les premiers soins. Et puis, après, dans les services sociaux, le service social de Grand Bassam. Et c'est de là-bas qu'on a appelé la direction de la protection de l'enfant, qui est Mme Crédit, qui allait le chercher pour venir. Donc, il a reçu les premiers soins encore au niveau de Cocody. Docteur Soro Gisèle, médecin traitant, explique ce dont souffre l'enfant et les chances qu'il a pour survivre. Il souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Nous avons reçu dans un mauvais état général. Et après les investigations, nous avons conclu à une malnutrition aiguë sévère, compliquée d'un paludisme simple sur le tableau d'infirmité motrice cérébrale. Mais avec la rééducation, on peut vraiment récupérer un tout petit peu. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, a déploré ce qui est arrivé à Moïse avant d'interpeller les parents. C'est vrai que Moïse est un enfant qui a un handicap, mais cela ne nous empêche pas de l'aimer et cela lui donne également droit à la vie. À toutes ces mamans qui souffrent dans le silence, d'avoir un enfant qui souffre d'un handicap quelconque moteur ou cérébral, peu importe, mais cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Et nous, les parents, nous avons l'obligation d'aimer ces enfants-là. Après ces soins intensifs au CHU de Cocody, Moïse Junior sera confié au centre Emmanuel de Dabou. Le reportage d'Issayo a été commenté par Mamadou Kouassi. D'autres échos du pré-congrès du PDCI RDA dans des villes et communes de la Côte d'Ivoire profonde. Les échos de Kounfao, Bokanda, Daloa, Transua et Lakota. Le oui à l'appel de Daoukro a retenti à Lakota dans la région du Log-Ibois ce samedi 21 février. C'était au cours du pré-congrès éclaté. Les militants avec à leur tête le délégué départemental, le docteur Frédéric Ozoku, motivés à bloc, ont adhéré au choix du président Henri Konan Bédié pour le développement et la cohésion du pays. Un choix qui implique une convergence de vues avec le président du PDCI conformément à la candidature unique au RHDP. Les militants du PDCI auront à confirmer ce choix au 5e congrès extraordinaire qui se tiendra le samedi prochain. Total à l'appel de Daoukro. Le pré-congrès l'a confirmé à 100%. Les 22 membres statutaires de la délégation du PDCI de Transua disent oui à l'appel du président Henri Konan Bédié. Un appel qui, selon le chef de mission Olivier Akoto, confirme sa grande sagesse et sa sagacité. La lecture de motion de soutien à l'appel de Daoukro s'est faite dans l'allégresse totale. À Tanda, même son de cloche, même résultat. Les 22 membres statutaires de la délégation du PDCI dans cette localité ont également dit oui à l'appel du 17 septembre 2014. Le pré-congrès s'est déroulé dans une atmosphère de fête. Chacun des membres de la délégation se réjouit que le président Alassane Ouattara et le président du PDCI, Henri Konan Bédié, soient les 2 points sur lesquels la droite et émergence devra passer pour changer le quotidien des Ivoiriens. Et c'est pourquoi, à l'unanimité, ils disent approuver l'appel de Daoukro, gage de la paix. Daloa, la cité des Antilopes, a ouvert grandement les oreilles pour entendre l'appel de Daoukro. Les membres statutaires à l'unisson ont tous approuvé l'appel. Le pays doit reprendre sa place de locomotive en Afrique de l'Ouest, raison pour laquelle les militants du PDCI RDA de la cité des Antilopes disent oui à l'appel de Daoukro. En politique toujours, la rentrée politique du Rassemblement des Républicains RDR de Lakota, elle a eu lieu avant-hier avec à la clé l'investiture du secrétaire départemental Abdoulaye Kouyaté. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs hauts cadres du parti, nous dit Sidonie Davila.
Mobilisation exceptionnelle pour une rentrée politique du Rassemblement des Républicains à Lakota dans le Log-Ibois. Cette cérémonie qui marque ainsi la prise de fonction officielle du secrétaire départemental est en clair l'installation de Kouyaté Abdoulaye, élu depuis décembre dernier. Effectivement, nous voyons l'ampleur, n'est-ce pas, de la tâche. Nous sommes à 380 comités de base, il faut aller jusqu'à 500 ou 600 comités de base. C'est le prochain challenge et nous pensons pouvoir le tenir. Pour de nombreux cadres du parti venus assister à cette solennité, dont Sidiki Konaté Kandia Kamara, marraine de la cérémonie, il faut plutôt mettre l'accent sur l'union et la cohésion entre les populations pour le développement du pays. Le message que nous apportons à nos militants, c'est un message de cohésion, d'union pour bâtir notre beau pays. Et vous savez que ce sont des vœux chers au président. Il faudrait que les militants du RDR donnent l'exemple. L'adhésion de nouvelles personnes au nombre de 518 venues de différentes formations politiques annoncées par le secrétaire départemental présage des lendemains meilleurs pour les républicains qui nourrissent l'espoir de faire élire le candidat Alassane Ouattara à un score de plus de 80%. Et cette coupe qui unit tous les Ivoiriens, ce sacre dont ils sont tous fiers, le trophée de la CAN 2015 remporté par nos éléphants a été présenté par la FIF aux responsables des partis de l'opposition à travers une cérémonie qui a eu lieu ce matin au siège du Parti ivoirien des travailleurs. Arsène Kouassi, Eliane Tapé. Après la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations de football aux dirigeants de clubs, au corps diplomatique, c'est au tour des partis politiques de l'opposition de recevoir officiellement le trophée continental remporté de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire. Les partis politiques de l'opposition saluent de façon unanime ce geste de haute portée qui concourt à la réconciliation et à la cohésion nationale. Nous avons été très sensibles à ce geste, mais je crois qu'au-delà du geste, il y avait un sens qui a été donné et que la FIF a voulu nous faire partager, à savoir que nous puissions nous appuyer sur ce facteur de rassemblement qu'a été le trophée de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un acte de ce type-là s'est posé, où un trophée a été gagné et qu'on les fait partager par tout le monde. Et nous avons apprécié cette démarche. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, les barrières s'estompent, surtout lorsqu'il s'agit du sport. Le sport ne s'accommode pas de la politique. Et on l'a vu pendant cette coupe-là. C'est tous les Ivoiriens, toutes tendances politiques, ethniques, culturelles confondues, qui ont souhaité que la Côte d'Ivoire ait cette coupe-là. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a indiqué que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire seront associés à cette tournée qui devra sillonner les 14 districts de Côte d'Ivoire. Le patron de la Maison de Verre a également rappelé que c'est l'union des Ivoiriens qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter ce deuxième sacre. Cette année, en 2015, c'est cette union qui nous a permis de ramener ce deuxième trophée à notre pays. Cette cérémonie de présentation de trophées a pris fin par une prière. Il y a 6 mois, le Conseil régional du Morono a lancé une étude pour se doter d'un programme de développement. Les résultats de cette étude réalisée par le BNET sont disponibles depuis le 12 février dernier. Il fixe pour priorité la diversification agricole, le renforcement des infrastructures routières, sanitaires et éducatives. Durée de ce programme, 5 ans pour plus de 21 milliards de francs CFA. Broléon. Voici la route de chantier, une zone de production agricole dans la région du Morono. Pour 32 km, le trajet Bongouano-Chantier s'effectue en 3 heures. C'est pas facile, parce que la route n'est pas bonne. La route là, c'est trop vilain. Il y a des trous. Quand on prend les gens, la herbe la tape les gens. Dégradation et insuffisance du réseau routier, des infrastructures sanitaires et scolaires, quelques contraintes au développement identifiées par le BNET après 6 mois d'études sur la région du Morono. Le bureau propose la poursuite de la diversification agricole, l'intensification de la production animale et halieutique, bref, un plan de relance du développement sur la période 2015-2020 avec des priorités majeures, désenclavement des localités, renforcement des systèmes sanitaires et scolaires, accroissement des capacités des acteurs. Le tout pour plus de 21 milliards de francs CFA d'investissement et ce programme semble exécutoire pour son commanditaire, le Conseil régional. Je pense que c'est un projet assez fiable. Je vais prendre
attache d'abord avec l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, s'ils nous donnent leur OK, c'est-à-dire ils acceptent de nous accompagner, on peut chercher les 18 milliards et nous pouvons atteindre les 21 milliards pour pouvoir travailler. Pour le financement de son plan de développement, le Conseil régional du Moronou, selon le BNET, pourrait s'adresser à 3 entités, les partenaires au développement, l'État et la population, dans des proportions respectives de 81%, 14% et 5%. Des précisions suffisantes pour le préfet de la région, Nemelin Henriette, d'appeler les fils et filles du Moronou à l'entente, à l'union et à la solidarité. La Côte d'Ivoire sera bien présente au prochain Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le FESPACO, avec notamment le film Run du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte. L'acteur principal de ce film, un jeune Ivoirien, Abdul Karim Konaté, a déjà participé au Festival de Cannes. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de ce jeune acteur qui a affiché ses ambitions. Le point avec Serge Colléa. Né à Tréchouine en 1980, Abdul Karim Konaté est titulaire d'un BTS en marketing. Il est surtout l'acteur principal du film Ran du franco-ivoirien Philippe Lacotte, un film qu'il a propulsé au devant de la scène. J'ai commencé par le théâtre scolaire d'abord et tous ceux qui me voyaient en train de jouer appréciaient mon jeu. Du coup, je me suis dit, mais si on m'apprécie dans cette activité, c'est que c'est bon. Il faut alors que je me forme. Le jeune acteur a fait ses premiers pas au cinéma en 2005. Aujourd'hui, il ambitionne de lancer véritablement sa carrière avec l'un des plus grands rendez-vous du 7e art en Afrique. Mon ambition, c'est de rencontrer des réalisateurs dans ce festival-là pour pouvoir travailler avec eux et aller au-delà des frontières de l'Afrique. Après le festival de Cannes, Ran se lance à la conquête de l'étalon de Yénéga au 24e FESPACO. C'est une chance pour nous encore, une chance pour le cinéma ivoirien d'être représenté. J'espère pour moi aussi dans ma carrière que j'aurai ce prix de meilleur interprète masculin africain. Abdul Karim Konaté a toujours rêvé de faire du cinéma. Philippe Lacotte lui a donné sa chance et le jeune acteur en profite. À l'étranger, plusieurs Français soupçonnés de vouloir se rendre en Syrie pour participer aux activités terroristes ont été privés de leur passeport. Les passeports de ces hommes ainsi que leur carte d'identité auraient été confisqués pour une durée de 6 mois renouvelable. En bref, une image, l'Ukraine, des combats et dans le même temps des échanges de prisonniers. C'est un atypique cessez-le-feu qui se joue dans l'est de l'Ukraine. Après l'échange de détenus entre les deux camps, les séparatistes pro-russes affirment désormais vouloir retirer leurs armes lourdes de la ligne de front, comme le prévoient les accords de Minsk. On termine avec ce deuil. L'ancien ministre et très proche collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny a tiré sa révérence hier à Beaunois. Né en 1917, Mathieu Vanga-Ekra est connu comme l'un des co-auteurs de l'hymne national abidjanaise. Sur le plan politique, il était de tous les gouvernements d'Houphouët-Boigny jusqu'en 1989. Il fut également le premier médiateur de la République, Placide Niawé, Alexis Ouedraogo. Mais face aux enjeux actuels et aux défis à relever, il importe de choisir le mieux placé d'entre nous. Vanga Mathieu Ekra n'est plus. L'icône de Beaunois est décédé ce dimanche, 22 février 2015. Il avait 98 ans. Né en 1917, très tôt, il s'affirme en politique aux côtés de feu le président Houphouët-Boigny en tant que membre du Rassemblement démocratique africain, RDA. Un homme qui réunit de multiples qualités qui font de lui un homme d'État accompli. Un homme à même de maintenir la chaîne des générations. Un homme qui sait prendre appui sur les anciens. Il fut l'un des principaux rédacteurs de la Constitution de la Deuxième République et co-auteur de l'hymne national, l'abidjanaise. Écrivain, homme politique, Mathieu Ekra entre au gouvernement en 1970, où il occupe successivement les portefeuilles de ministre du Tourisme, ministre chargé de la réforme des sociétés d'État, qui lui valut d'être le premier locataire de l'actuelle primature.
Il fera ses adieux au gouvernement à la faveur de la mise sur pied du comité de gestion interministériel présidé par Alassane Ouattara. Premier médiateur de la République, en 2011, il fut nommé médiateur honoraire par le président de la République, Alassane Ouattara. Fervent chrétien, il restera membre de l'église méthodiste jusqu'au soir de sa vie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas. Sur le coup de 21h. Retrouvez Cathy Touré et toute l'équipe de RTI Sport dans Lundi Soir à la découverte de toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Moi, je vous dis à très vite en vous souhaitant de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.